On passe à ce petit tour de national avec nos 3 clubs dont on a parlé, éliminés donc dans cette Coupe de France, qui ne seront pas des 32e. On va regarder le classement de ce championnat national puisque nos 3 équipes sont plutôt bien vernies. On voit Le Mans qui est en tête avec 32 points, on voit Laval 3e avec 29, Cholet qui est pas mal non plus 8e avec 24 points. Bon, il y a énormément, tu as vu Olivier, d'équipes qui ont des matchs en retard, comme en Ligue 1. Ça ne veut pas dire grand-chose du coup. Non, il faudra que tout le monde joue ces matchs en retard pour qu'on ait une idée plus précise du championnat. Mais en tout cas, les 3 équipes, elles ont les mêmes ambitions, hein, même Cholet. C'est de retrouver la Ligue 2 au plus vite. Ouais, c'est vrai qu'elles veulent absolument ces 3 formations remonter au plus haut niveau parce que le championnat national, on le sait, est très compliqué. C'est très dur de s'en sortir et puis les droits TV sont quasi inexistants. Et puis Laval pourrait perdre son statut pro. Son statut effectivement professionnel et c'est vrai que ça serait compliqué. C'est la dernière année pour eux, donc il y a une grosse pression. Ouais. On aura d'ailleurs Alexis Bossetti qui viendra ici même le 24 janvier prochain nous expliquer tout cela, l'attaquant du stade lavallois. Ça tombe bien, on débute par Laval. Laval, Stade Lavallois, la remise en cause. Et oui, la remise en cause parce que les Lavallois qui avaient fait un début de saison tonitruant avec 8 victoires en 11 matchs, les derniers là c'est compliqué, c'est une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Ouais, il s'essouffle un petit peu, effectivement. Et ce championnat national, il est difficile. Hein. Il faut être constant sur toute une saison. C'est plus compliqué que le championnat de Ligue 2. Laval a bien démarré, s'essouffle un peu, mais va revenir. Hein. Ils sont pas décrochés non plus. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il va falloir enclencher une série. Et puis on parle de profondeur de banc parfois, on parle d'effectifs. C'est vrai que Laval a mis peut-être pas mal d'argent sur des garçons expérimentés. On parle de Galdanik, on parle d'Obadi, de Verdier. Mais du coup, peut-être que ça pêche dans la profondeur de banc. Peut-être pour ça que les Lavallois ont mis à l'essai un jeune Serbe, Stefan Zvetanovic. Alors j'espère que c'est la bonne photo parce que j'ai galéré pour trouver une photo de lui sur les réseaux sociaux. Qu'on m'en veuille pas. Hein. Si jamais c'est pas la bonne, bon, on l'appellera Stefan Zvetanovic. En tout cas, son nom. Je peux pas t'aider par contre. Non, 22 ans, attaquant hein, pour la petite histoire. Il jouait en D2 serbe à Basque, dont j'ignorais l'existence jusqu'à cet après-midi. 19 buts en 23 matchs pour le jeune attaquant. Après, ça dépend du niveau là-bas aussi. C'est voilà, toujours le même problème. À quoi ça correspond? Et puis est-ce qu'il va s'acclimater au championnat français directement. C'est un pari. Il faut qu'il soit au niveau directement, rapidement. Ça peut être compliqué parfois. Ouais, il jouait en championnat universitaire américain depuis septembre, donc il voyage, quand même, à 22 ans. On espère que ce sera la bonne pioche du côté du stade lavallois, dont on vous donnera bien évidemment le calendrier dans quelques minutes. Allez, on passe au Mans. Le Mans FC, les chiffres ont la parole, parce qu'on aurait pu vous mettre tout un tas de chiffres sur Le Mans. D'abord, c'est 10 buts encaissés en 17 matchs, simplement. C'est la meilleure défense. Quand on est entraîneur, qu'est-ce qu'on dit souvent? Pour monter, il faut il faut pas prendre de but, il faut être costaud défensivement. Comme l'ont été les Français à la Coupe du Monde. Non, mais c'est clair. Après, ils ont des joueurs aussi sur le plan offensif capables de marquer à tout moment. Donc, c'est un entraîneur que je connais parce que j'y ai joué avec lui à Rouen, Richard Désiré. Et puis, eux, ils ont un vrai projet. Ils veulent absolument remonter. Ils ont des moyens. Ils ont rempli le stade contre Cholet, il me semble. Contre Laval. 19 000, contre Cholet, 11 000. Ouais. Et il y a un stade derrière. Ce club reprend des couleurs. Et je pense qu'il va aller au bout. Ils sont en stage à Cap-Breton en ce moment dans les Landes. Ils ont les moyens de recruter. Ils ont déjà recruté. Ils ont les moyens de recruter. Ils vont reprendre des joueurs parce que c'est Olivier Thomas qui s'occupe du recrutement là-bas. Ah, il est parti là-bas, Olivier Thomas. J'ai eu quelques infos il n'y a pas si longtemps que ça. Ils vont recruter encore 2 joueurs. Je pense que c'est pour aller au bout. Et ils en ont déjà recruté 3. Un Doaloïs Confet de 3 là, qui était vraiment un bon joueur de Ligue 1 déjà. Donc ils recrutent, c'est vrai, de manière assez sympa les Manceaux. On va regarder les vœux des joueurs du côté du Mans. On a fait un petit gif sympa, voilà, ça danse. C'était pour la nouvelle année. On se retrouve, il y a une très bonne ambiance aussi. On en parlait avec Rémi Boissier, l'un des joueurs qui est venu sur ce plateau. On sent que ça veut aller au bout. C'est un groupe qui vit ça. C'est un groupe qui vit bien. Et il n'y a pas de secret. Hein. Non, et puis au-delà des qualités des footballeurs, il faut que le groupe vive bien et ça se voit. Alors, on regardait aussi, si on peut revoir d'ailleurs le classement en régie, si on peut nous le remettre, parce que c'est vrai qu'il y a énormément, on l'a dit, de matchs à rejouer du côté de tous les clubs. Il y a 18 clubs dans ce championnat national. Et on va s'apercevoir, si on peut le avoir. Merci beaucoup à Bertrand. Que Le Mans, Rodez, Laval, Chambly, Lyon-Duchère et Boulogne sont vraiment à la lutte. Derrière, il y aura peut-être un petit peu si tu mets Kevin Leroy dedans. Mais non, mais il y a Chambly qui a 2 matchs de retard. Chambly, par rapport au Mans, c'est hyper serré. C'est hyper serré, donc ça peut aller très très vite. Après, on voit bien qu'à partir de Marignane-Gignac, 21 ils sont 8. Ils sont 8 pour 3 places. Moi, je pense qu'ils sont 8 pour 3 places. Même si Cholet est un peu décroché, il n'a pas de match de retard avec Quevilly-Rouen, mais
Ça reste ouvert encore. Ouais, ça reste ouvert encore. 6 ou 8, là, allez, on va dire, pour la deuxième partie de saison. Ça tombe bien, tu parlais de Cholet. On va rapidement évoquer le cas des joueurs du Maine-et-Loire. Alors oui, j'ai mis la belle surprise parce que c'est vrai que les Choletais faisaient énormément de matchs nuls depuis quelques mois, notamment en octobre, en novembre. Ils se sont mis à gagner, là, deux matchs de suite, dont un à l'extérieur. Ils ont 2 des meilleurs buteurs du championnat. Ouais. Est-ce que ça peut suffire? Parce qu'on a parlé d'une grosse défense du côté du Mans. Ouais, si vous marquez 4 buts à chaque match, vous pouvez en prendre 3. C'est pas mal. En prendre 3. Après, il n'y a qu'une série qui vous permet de remonter au classement et c'est le cas. Ça va vite dans le championnat. Hein. 2 matchs gagnés, on est 8e et puis on est en course pour la montée. Puis 2 matchs perdus, on joue le maintien. Donc il faut être vigilant. Je ne suis pas sûr que Cholet ait vraiment les armes pour aller chercher la Ligue 2. Peut-être se mêler jusqu'au bout, mais il y a des équipes quand même qui sont programmées pour monter et pas Cholet encore. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas non plus un passé énorme dans cette division. Hein. 2e saison. Non, mais le président a beaucoup d'ambition. Oui. Moyens aussi, mais beaucoup d'ambition et il aimerait bien que son club aille en Ligue 2. Ce serait peut-être un peu tôt, un peu prématuré. Mais après, si ça s'offre à eux, il faut qu'ils saisissent leur chance. Ah oui, l'occasion de toute façon. Et en tout cas, ça nous promet une deuxième partie de saison nationale. Vraiment tip-top à suivre parce qu'on va se régaler à la fois sur les derbies entre nos 3 clubs des Pays de la Loire, mais aussi sur les gros matchs à venir. Ça tombe bien. On va regarder ce qui va se passer pour la prochaine journée de championnat en national avec cette palette qui va nous montrer justement le déplacement des Manceaux du côté d'Avranches. La réception de Rodez pour Cholet, ça va être aussi un match intéressant. Parce que les Choletais vont avoir l'occasion. Et puis Laval-Boulogne. Ouais, il y a 2 matchs hyper intéressants. Pas mal. À enjeu, et Laval, avec Boulogne, ce sera compliqué. Et puis Cholet, qui a un gros match avec Rodez, qui est à l'aise en plus à l'extérieur. C'est peut-être un match charnière pour Cholet. Parce qu'en cas de victoire, il se rapprocherait vraiment du trio de tête. Il pourrait avoir d'autres ambitions. En cas de défaite, ce sera peut-être délicat pour la suite. Oui, puis en plus, ils aideraient bien les copains Manceaux et Lavallois. Oui, en plus. En battant Rodez, ça serait pas mal. Allez, les Choletais, on l'a vu et bien sur leur site internet, il y a une très belle journée découverte, puisqu'on parlait du foot féminin il y a quelques semaines avec nos amis de la Ligue de foot des Pays de la Loire. Journée porte ouverte, les filles nées entre 2005 et 2013. Ça se passe le mercredi 16 janvier. On sait qu'il y a de plus en plus de licenciés filles. Il y en a à la Chapelle-sur-Erdre ou pas? Oui, bien sûr. Mais l'équipe, ça a une section féminine jeune cette année. Et ça, c'est important. C'est souhaité par la Fédé. Et puis parce que les filles aiment ça et il y en a de plus en plus. Bon, c'est super, on ira faire un petit tour en tout cas aussi du côté de Cholet pour voir tout ça. Voilà, on a fait le tour de nos 3 thématiques du jour. Il nous reste